Malgré son manque de moyens, une femme décide de remettre une enveloppe contenant de l'argent à un jeune sans-abri qu'elle a rencontré dans la rue. Des années plus tard, son acte de bonté lui revient quand elle reçoit un manoir de 2 millions de dollars de la part d'un inconnu. Leslie et Eric étaient un couple qui louait un appartement dans un quartier pauvre de la ville. Leslie cumulait 2 emplois pour payer le loyer et les autres frais, pendant qu'Eric restait à la maison. Leslie ne voyait pas d'un très bon œil qu'Eric ne travaille pas, car il disait toujours qu'il se rendait à des entretiens d'embauche. « Je ne suis tout simplement pas assez chanceux. Personne ne veut m'embaucher », a-t-il dit un jour. En réalité, il était tout simplement paresseux et restait au lit tout le temps que Leslie travaillait. Pour leur 2e anniversaire de mariage, Leslie a décidé d'offrir à Eric un dîner dans un bon restaurant d'un quartier chic proche de chez eux. « Nous n'avons pas mangé dans un bon restaurant depuis longtemps. Sortons ensemble », lui dit-elle. Elle s'est maquillée pour l'occasion et a mis une belle robe noire qu'elle n'avait pas portée depuis longtemps. Lorsqu'ils sont arrivés au restaurant, Eric n'a pas cessé de gigoter sur son siège. Ce restaurant est beaucoup trop cher. On aurait dû manger dans un resto moins chic et dépenser le reste de l'argent en boissons alcoolisées. Allez, viens. On n'a pas souvent l'occasion de faire ça. Profitant, a dit Leslie pour le stimuler. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Alors qu'il parcourait le menu, Eric n'arrêtait pas de faire des commentaires. Pour le prix d'un verre ici, j'aurais pu acheter une caisse entière de bière, s'emporta-t-il en jetant le menu sur la table. Leslie a commencé à s'énerver. Elle avait travaillé dur pour pouvoir offrir ce restaurant à Eric. Elle pensait qu'il apprécierait, car il parlait souvent des restaurants du quartier chic. Alors qu'il quittait le restaurant, les choses ont empiré lorsqu'un jeune sans-abri s'est approché d'eux. « Je suis désolé de vous déranger », a dit le jeune homme. « Avez-vous de l'argent ? Je n'ai ni nourriture ni argent, et je suis tout seul. » Leslie était touchée. Le garçon ne devait pas avoir plus de 20 ans et il avait l'air fragile. « Eric, aidons-le », a-t-elle dit en lui tirant le bras. Mais Eric secoua la tête. « Pourquoi le ferions-nous ? Après ce repas, nous pourrions aussi bien mendier dans les rues. » Ce garçon est un escroc, dit-il en marchant devant Leslie, qui est restée en arrière et a décidé de parler au garçon. « Qu'est-ce ce qui t'est arrivé ? » a-t-elle demandé. Le jeune homme lui a alors raconté que ses parents sont morts et qu'il est seul. Aucun orphelinat ne voulait l'accueillir, car il était proche de la majorité. Leslie n'a pas hésité à ouvrir son sac et à en sortir une enveloppe contenant de l'argent, mais Eric l'a vu de loin et s'est mis en colère. « Tu te moques de moi ? Ne donne pas notre argent à un étranger. Si est pour notre loyer. Nous n'avons pas d'argent en trop et tu le sais, » hurla-t-il. Irritée par le manque de compassion d'Eric, Leslie répliqua. « Si est mon argent et je peux en faire ce que je veux. Je veux l'aider. Tu es incroyable. J'aurais tout vu. » « Je m'en vais, dit-il en s'éloignant.
Il ne restait plus que Leslie et le jeune garçon dans la rue, et bien qu'elle ait d'abord voulu lui donner quelques billets, elle l'a regardé dans les yeux pendant quelques secondes avant de finalement refermer l'enveloppe. « Prends tout », dit-elle en lui tendant l'enveloppe. Le jeune homme est choqué. « Comment puis-je vous rembourser ? » demanda-t-il. Leslie secoua la tête. « Tu n'as pas à le faire. Tu n'as qu'à rendre l'appareil et à aider quelqu'un d'autre dans le besoin quand tu le peux. Vous êtes un ange, madame. Je vous en remercie. Je peux maintenant acheter de la nourriture et chercher un endroit où rester. Puis-je vous demander votre nom ? a-t-il demandé. Leslie Mayer, lui répondit-elle, le sourire aux lèvres. Plusieurs années ont passé et Leslie a vécu seule dans une petite maison. Elle a rompu avec Eric, réalisant qu'elle ne voulait pas être avec un homme comme lui. Un matin, elle entendit frapper à sa porte. C'était son propriétaire qui lui signifiait un avis d'expulsion. Le temps est écoulé, Leslie, lui dit le propriétaire. Vous n'avez pas payé votre loyer depuis 2 mois et je n'en peux plus. Vous avez jusqu'à aujourd'hui pour quitter la maison, sinon nous irons au tribunal. Yeux de Leslie se remplir de larmes. Vous ne comprenez pas. J'ai perdu mon travail. Je n'ai nulle part où aller, s'écria-t-elle. Si vous ne quittez pas la maison aujourd'hui, la police interviendra. Si est-ce ce que vous voulez ? A menacé le propriétaire. À ce moment-là, un homme vêtu d'un costume d'affaires coûteux est apparu sur le pas de la porte de Leslie. Pas besoin d'impliquer la police, a dit l'homme en enlevant ses lunettes de soleil. Cette femme va déménager dans sa nouvelle maison. Leslie l'a regardé, perplexe. L'homme lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à savoir où elle l'avait déjà vu. « Puis-je entrer ?» lui demanda l'homme. Elle accepta et lui laissa la place pour entrer dans la maison. Dès qu'il est entré, il lui a tendu une enveloppe. Il s'agissait d'un titre de propriété, indiquant qu'elle était désormais propriétaire d'un manoir d'une valeur de 2 millions de dollars. Attendez. Il est écrit que cette maison appartient à Leslie Mayer. Pourquoi ? Je n'ai pas d'argent pour acheter cette maison, dit-elle à l'homme, qui sourit. Lorsque j'étais sans abri, vous m'avez remis une enveloppe. C'était plus coincé, et j'ai pu étudier grâce à ce que vous m'avez donné. Aujourd'hui, je travaille dans le secteur des technologies de l'information et je possède plusieurs entreprises. Si est grâce à ce coup de pouce que vous m'avez donné il y a quelques années, a révélé l'homme. Leslie était sidérée et n'a pu s'empêcher de se couvrir la bouche avec sa main. Si est vraiment vous ? Je suis ravi de voir que vous avez réussi à vous en sortir. Il souria. J'ai vu en surfant sur le net un avis d'expulsion au nom de Leslie Mayer, alors je suis venu directement ici. J'ai compris que vous aviez besoin d'aide. L'homme a tendu sa carte de visite à Leslie et elle a vu qu'il s'appelait Darian James. Lire aussi une hôtesse de l'air entend des pleurs provenant des toilettes et trouve un enfant qui ne figure pas sur la liste des passagers. Le propriétaire d'un café fait semblant d'être sans abri pour tester ses amis,
Tout le monde l'a ignoré sauf un pauvre homme des années après que sa sœur l'a mis à la porte. Un sans-abri croise des policiers et apprend qu'il est millionnaire. Merci, s'écria-t-elle. Merci, Darien. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Si est-il trop, lui dit-elle. Darien secoua la tête. Vous n'avez qu'à rendre l'appareil et aider quelqu'un dans le besoin, lui dit-il en souriant. Leslie s'installa donc dans sa nouvelle maison et se lia d'amitié avec Darien. Ils vivaient à côté, et comme ils étaient tous les deux seuls, ils prenaient souvent leurs repas ensemble et célébraient les fêtes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque vous donnez, vous recevez toujours plus en retour. S'il est préférable de donner sans rien attendre en retour, la vie trouve souvent le moyen de vous apporter plus que ce que vous avez donné au départ. Il faut toujours rendre l'appareil. Chaque fois que nous recevons un acte de gentillesse de la part de quelqu'un d'autre, nous devrions toujours rendre l'appareil et aider quelqu'un d'autre. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir. Lire aussi, une femme riche demande à un sans-abri de jeter un vieux matelas, il le retourne et voit une minuscule fermeture éclair. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.